Comme troisième leçon aujourd'hui, on va faire une leçon de science, une leçon qui parle des végétaux, encore une fois, et cette fois-ci, plus précisément, les parties de la plante. Donc, je t'ai préparé ici un petit document. Tu ne l'as pas dans ton cahier, donc on va le faire ensemble. C'est un document dans lequel on peut voir les parties de la plante. Donc ici, j'ai des mots. Et on va devoir aller les mettre dans les bonnes cases en regardant l'image de la plante. C'est un plant de tomates qu'on a devant nous et sur le plant de tomates, on voit toutes les parties de la plante. Donc, on va commencer par en bas. Donc, ce qui est dans le sol au début, avant que la plante pousse, c'est pas les racines. Si on regarde comme il faut ici, on voit des petites graines. Alors, c'est le mot graine qu'on va devoir aller mettre juste ici parce que c'est là qu'on voit la petite ligne qui se dirige vers la graine. Ensuite, ça ici qu'on voit en bas, ce qui permet à la plante de boire et d'avoir plein de vitamines qui se retrouvent dans la terre, on appelle ça les racines. Donc, on va aller mettre le mot racine juste ici en bas. Ensuite, ici, on voit que la ligne est reliée à la tige. Donc, le mot tige, juste ici, on va aller le placer là. Il ne veut pas se mettre comme il faut. Il ne m'écoute pas. Ici, on voit les tomates. Si les tomates dans une plante, parce que c'est une plante de tomates, mais ce n'est pas toujours des tomates. Il peut y avoir plein d'autres sortes de choses à manger qui se retrouvent sur une plante. Donc, on appelle ça le fruit. Donc, la tomate, c'est le fruit de la plante. Il y a plein d'autres sortes de plantes dans lesquelles il y a des fruits. Les fruits proviennent, tiens, on va en parler tout de suite, proviennent de la fleur. Je t'avais montré l'autre jour dans mon potager, il y avait des plants de fraises et on voyait bien toutes les petites fleurs. Les petites fleurs, ils se transforment, chaque petite fleur devient un fruit. C'est la même chose pour les tomates. Chaque petite fleur va devenir une tomate. Donc ça, ce sont des fleurs. Dans les plantes, il y a des fleurs, puis après, ces fleurs-là se transforment en fruits. Ici, ça c'est la partie la plus facile. C'est quelle partie? C'est la feuille. Donc, voilà. Donc, quand on mange quelque chose sur un plant de tomates, quelle partie est-ce qu'on mange? On mange le fruit. Parce que, est-ce que tu as déjà mangé ça, toi, des feuilles de tomates, des fleurs de tomates, des tiges de tomates, des graines de tomates? Des graines de tomates, il y en a un petit peu dans les tomates, mais c'est pas ça qu'on veut le plus manger. C'est vrai que ça se peut qu'on en mange. Là, tu vas voir dans mon autre page de mon document qu'il y a plein d'autres parties qu'on peut manger dans différentes sortes de plantes. Alors, j'ai rapproché pour que tu vois mieux les images. Alors, la première pancarte, ça dit « Plante dont on mange la ». Alors, c'est toujours écrit ça. La quoi? Alors, la première partie, bien, je vais te montrer qu'est-ce que c'est. C'est la carotte. Quand tu manges une carotte, quelle partie de la plante est-ce que tu manges? Tu manges la racine. C'est une racine qu'on mange quand on mange une carotte. Ensuite, la prochaine plante, c'est le brocoli. Quand tu manges du brocoli, quelle est la partie de la plante que tu manges? C'est la fleur. Alors, on mange les fleurs de brocoli. On ne mange pas les feuilles. Ensuite, pour le prochain, c'est quoi l'aliment? C'est du maïs. Quand tu manges du maïs, qu'est-ce que tu manges? Les racines? La tige? Les fleurs? Les feuilles? Non, c'est les graines. Alors, on mange les graines. On prend l'épi et on va manger les graines sur l'épi. Donc, les graines. Dans une plante dont on mange la graine, on a le maïs. Ensuite, la prochaine plante, c'est les asperges. Les asperges, quand tu manges des asperges, tu manges la tige.
Alors, c'est la tige de la plante qu'on mange lorsqu'on mange une asperge. Prochaine plante, c'est des pommes de terre, donc ce qu'on appelle souvent des patates. Quand tu manges des patates, c'est un peu comme manger des racines. Sauf que c'est pas vraiment des racines parce que, regarde, les racines sont ici. C'est comme des boules qui se forment au bout des racines. C'est ça qu'on mange quand on mange des patates, quand on mange des pommes de terre. Ces boules-là, on les appelle les tubercules. Alors, quand on mange des patates, des pommes de terre, on mange le tubercule. On va retourner ici parce qu'il y en a d'autres. Trouves-tu ça intéressant? On ne mange pas toujours la même chose. C'est pas toujours le fruit, pas toujours la tige. Il en reste encore. On va regarder le prochain. Le prochain, c'est la laitue. Quand tu manges de la laitue, premièrement, c'est pas de la salade. Hein? Quand tu fais de la salade, c'est parce que c'est un mélange dans un bol. Là, on n'a pas de bol. On a juste des feuilles. Ah, je viens de te donner la réponse. Quand tu manges de la laitue, tu manges les feuilles de la plante. On ne mange pas des racines de laitue. Hein? Alors, on mange la feuille. Il y a plein d'autres sortes de plantes dont on mange les feuilles. Ensuite, le prochain, c'est les tomates. On vient juste d'en parler. J'espère que tu te rappelles quelle est la partie de la plante qu'on mange quand on mange la tomate. On ne mange pas les fleurs, on ne mange pas les feuilles, on ne mange pas les tiges, on mange quoi? On mange le fruit de la plante. Voilà. Pour le prochain, qu'est-ce que c'est le prochain? Il en reste deux. Le prochain, c'est l'oignon. Quand tu manges un oignon, tu manges quoi? Tu manges le bulbe de l'oignon. Donc ça pousse en dessous de la terre. Ça fait comme une boule. Alors, on appelle ça un bulbe. Des fois, on mange les bulbes des plantes. Ensuite, le dernier, c'est le céleri. Ah, là, tu vas apprendre peut-être un nouveau mot que tu ne connais pas. Peut-être même que papa, maman qui écoutent vont apprendre un nouveau mot. Quand tu manges du céleri, c'est la même chose aussi pour la rhubarbe. Tu manges ce qui est ici. Mais ça fait comme une espèce de creux. Ça fait rond comme ça ici, là. Alors, on appelle ça un pétiole. C'est comme une tige, mais elle a une forme arrondie avec un creux. Alors, ça s'appelle un pétiole. Donc, quand tu manges du céleri, tu manges le pétiole. On va maintenant continuer en faisant une page dans notre cahier de sciences. Donc, le cahier que je viens de t'afficher devant toi, tu vas prendre ta page 48. Pour faire la page 48, tu vas avoir besoin d'un crayon couleur de ton choix. Moi, je te conseille de prendre un crayon feutre, ça va aller plus rapidement. Et on va aller colorier le légume dont on mange la partie dont c'est question en haut. Donc, pour le numéro 1, qui est juste ici, on te demande de me dire lequel des trois plantes est-ce qu'on mange la racine. On l'a dit tout à l'heure, je ne sais pas si tu t'en rappelles. C'était la carotte. Quelle couleur je prendrais bien donc? Parce que je veux prendre la même couleur pour tout, pour que ça soit plus rapide. Oh non, ça a coloré au complet. Qu'est-ce qui se passe? C'est parce qu'il y a un petit trou quelque part. On va aller boucher le trou, tiens. Viens ici, toi, mon pinceau. On va aller boucher le trou. On l'essaye. Peut-être que ça va fonctionner. J'aurais pu faire pause, hein, mais t'es comme habitué de vivre ça, hein, toi? Voilà. Alors, j'ai fait ma carotte en vert. Ça fait joli, hein? Je vais prendre toujours vert. Le prochain, c'est la plante dont on mange le fruit. Est-ce que c'est l'oignon, l'asperge ou la tomate? Te rappelles-tu? On l'a dit tantôt. C'est la tomate. Alors, la tomate, on mange le fruit quand on mange une tomate. Numéro 3. C'est le bulbe. Quelle est la plante dont on mange le bulbe? Est-ce que c'est l'oignon, l'asperge ou la tomate? C'est l'oignon. Voilà. Ensuite, la plante dont on mange la fleur. Ah, celui-là, on ne l'a pas vu tout à l'heure. Il n'est pas là. Tout à l'heure, quand on avait parlé de la plante qu'on mangeait la fleur, c'était le brocoli. Mais là, il n'y en a pas de brocoli, donc ça ne peut pas être ça la réponse. On a ici un chou-fleur, on a une carotte et on a un concombre.
Donc, on doit colorer celui dont on mange la fleur. Bien là, c'est facile parce que c'est un peu dans le nom de la plante, hein? C'est le chou-fleur. Donc, le chou-fleur. Oh! On a encore des problèmes. Là, je fais pause. Bon, une chance que j'ai fait pause parce qu'il y avait beaucoup de petits trous à boucher. Alors, je colorie mon chou-fleur parce que la partie de la plante qu'on mange quand on mange du chou-fleur, c'est la fleur. On continue. Celui-là, on l'avait vu aussi. C'est la plante dont on mange les grains. Mais les grains puis les graines, c'est la même chose. Alors, quelle était la plante dont on mangeait les graines ou les grains? Est-ce que c'était le maïs, la tomate ou la pomme de terre? Eh bien, c'était le maïs. Et là, je ne suis pas pour colorer tous mes petits grains un par un. Ça va être trop long. Bon, comme ça va être correct. C'est bon? Voilà. Alors, le prochain, la plante dont on mange le pétiole. Te souviens-tu qu'est-ce que c'est un pétiole? Attends, bouge pas, je reviens. Bon, hey, ça, c'est de l'enseignement. Hein? On est rendu dans mon potager. On va t'en montrer un pétiole. Bien, ça, c'est de la rhubarbe. Je suis justement prête à l'accueillir. Je vais pouvoir l'accueillir. Tu vois, ça, c'est un pétiole. Donc, c'est cette partie-là qu'on mange. Est-ce que tu vois que c'est comme creux à l'intérieur? Hein? Alors, c'est ça un pétiole. C'est cette partie-là qu'on mange quand on mange de la rhubarbe. Il ne faut surtout pas manger les feuilles. Bon, alors là, tu as vu vraiment c'était quoi un pétiole, hein? Tu en as vu un en vrai de vrai, dans un potager à part de ça. Alors, quel est l'aliment dont on mange le pétiole d'entre les trois ici? Le maïs, le céleri ou la pomme de terre? Là, tu as vu le pétiole sur ma rhubarbe tout à l'heure. Ça ressemblait à quoi? Ça ressemblait à un céleri. Donc, c'est la plante dont on mange le pétiole, c'est vraiment le céleri. On continue. Il en reste 2. Après, on va avoir terminé cette activité-là. Alors, la plante dont on mange la tige, on l'avait dit ça à l'autre page. Alors, est-ce que c'était l'oignon, l'asperge ou la tomate? C'était l'asperge. Donc, tu peux colorer l'asperge. Voilà. Et le dernier, c'est la plante dont on mange les feuilles. Tu vois, celui-là, la réponse n'était pas là. Parce qu'il n'y a pas la laitue. Et notre réponse tout à l'heure, la plante qu'on mange les feuilles, c'était la laitue. Mais il n'y en a pas ici. Donc, on a un chou, on a l'haricot et on a le champignon. Est-ce que tu as déjà mangé des feuilles de champignons? Des feuilles de haricots? Je ne penserais pas. Alors, c'est vraiment le chou. Oups! Quand on mange du chou, on mange les feuilles du chou. Donc, on peut colorier notre chou. Voilà. Alors, ça complète la leçon dans notre cahier. Maintenant, est-ce que tu aimerais ça venir faire un tour dans mon potager? Je vais t'amener. Je commence par te montrer ici mon petit bac. Ici, j'ai du persil qui pousse. J'ai du basilic, de la ciboulette. Puis juste ici, on a un petit chien. Allô, petit chien. Coucou. Et ici, on a de la menthe. De la menthe. Tu vas voir que mon potager a changé. Hein? J'ai un nouvel ami. Je voudrais lui trouver un nom. Hein? C'est moi qui l'ai fabriqué. J'avais fait un costume d'Halloween, puis là, je l'ai transformé en épouvantail. Donc, il est dans mes plants de fraises. Est-ce que tu veux voir comment ça a changé? Là, il y a de plus en plus de fraises dans mes plants. Pas de fraises, de fleurs. Et les fleurs vont bientôt commencer à se transformer en fraises. Voilà, et j'ai ajouté de la paille, parce que la paille, ça aide à enlever les mauvaises herbes. Bien, à ne pas avoir de mauvaises herbes. Là, les petits piments, les poivrons qui ont été plantés, c'est moi qui les ai partis avec des petites graines de rien. Je suis tellement contente. Ça, c'est d'autres sortes de piments. Ceux-là, il y a des piments forts, puis il y a des petits poivrons aussi. Les poivrons et les piments, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que les poivrons, c'est des piments. C'est une sorte de piment. Ici, on a des petits plants de tomates parce que cette année, avec le coronavirus, bien, il y a beaucoup moins de choix dans les pépinières. Mais ceux-là, je les ai achetés. Mais ceux-là, c'est les miens, ceux que moi, j'ai plantés. Ils sont un petit peu raplapla parce qu'ils n'ont pas aimé ça se faire changer de peau. Et ils vont redevenir beaux. Mon ail qui pousse bien, du brocoli.
de l'aide des bois. Là, on entend la thermopompe, c'est moins intéressant un peu, hein? Mais il fait tellement chaud, on a parti l'air climatisé. Les concombres. Ici, on a... non, ça, c'est pas les concombres, ça, c'est les zucchini, les petites courgettes. J'ai semé des carottes avec. Les concombres. Hein, tout est déjà prêt. C'est fun, hein? Ici, on a les cantaloupes. Ah, les petites feuilles qui sont là, ils n'étaient pas là l'autre jour. Ça a commencé à pousser. Ça, c'est des brocolis. On dirait pas, hein? Mes belles framboises dans le soleil. Ici, j'ai des courges spaghetti. Alors, j'ai mis un petit plant en bas de chaque patte de l'escabeau. Comme ça, ils vont pouvoir grimper dedans. J'ai mis cette sorte de fleur-là ici parce que c'est une sorte de fleur qu'une sorte de bébite aime. Puis quand ils les mangent, ça les fait mourir. Alors, tant pis pour les bébites. Ici, on a des plantes d'aubergines. Ici, il n'y a rien. Pourquoi il n'y a rien? Mais parce qu'il y a des graines qui ont été semées. Des graines d'épinards. Puis de ce côté-là, c'est la laitue, comme l'autre fois. Ça continue à pousser, hein? Est-ce que tu vois la différence? Trouves-tu que ça a poussé beaucoup? Ah, j'ai oublié mes haricots, mais on les voit pas parce qu'ils ont juste été semés. Alors, il y a des petites graines dans ça, mais ils sont pas là encore. Alors voilà, mon potager a été fait il y a quelques jours, pendant la fin de semaine, pendant que j'étais en congé, pendant que tout le monde était en congé. Donc, j'espère que ça t'a plu, ta petite visite du potager. Je te dis bye, à demain!